Nous sommes au deuxième jour de carême initiatique à l'art royal et à la magie noire. Voilà le grand secret du langage pour triompher de Macron à Versailles. Donc, c'est l'initiation relative au deuxième dimanche de carême. C'est une initiation sur l'initiation placée sous le signe de la transfiguration comme modèle d'initiation français. Donc, arrivé à ce troisième jour d'initiation, il est grand temps d'en arriver à l'élucidation de ce qu'est l'initiation. Bon. Bien des personnes m'ont posé la question en disant un petit nombre peut comprendre ou ne peut pas comprendre. Et j'ai dû bien expliquer que la politique est une science comme l'agriculture, comme la médecine, et que bien entendu, 60 millions d'habitants ne peuvent pas exceller en politique, comme tente à nous le faire croire un homme, une loi, qui est une vaste plaisanterie. Il m'a été dit également qu'il était nécessaire, bien entendu, d'arriver à cette vision supérieure, et c'est ce que tout le monde attend, vision supérieure, dominante, pour échapper à cet abrutissement général dont les médias nous donnent le tragique spectacle tous les jours. Alors, il faut quand même garder en mémoire ce qui a été acquis, mais j'irai à l'essentiel, c'est que ce carême a pour but de purger du mensonge et de la triche, que effectivement le diable est le singe de Dieu, le père du mensonge, et ce qui veut dire qu'il y a une inversion constante entre le plan théologique et le plan politique. Et donc, il y a effectivement cette notion d'image de parabole qui divise en deux, nous l'avons vu. Bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. C'est le spectacle permanent auquel nous assistons. Alors, le premier degré d'initiation, nous l'avons vu, c'est un pacte donc, de vérité, du verbe, pour purger, comme je viens de le dire, du mensonge, du trucage, et permanent auquel nous assistons et qui empêche à la vérité de se développer. Si les vérités les plus évidentes, comme celle de cette épidémie, n'ont pu monter, c'est parce que, effectivement, il y a un blocage à chaque niveau, nous l'avons vu. Le deuxième degré, c'est celui de la tentation à laquelle nous sommes soumis, donc en échange du mensonge contre profit, qui nous rend maîtres et esclaves de la vérité ou du mensonge. C'est l'initiation du serviam ou not serviam. C'est-à-dire que maître du serviam ou esclave du non-serviam. Alors, nous en arrivons maintenant au point focal, si je peux dire, du troisième degré, donc de l'initiation. Bon. Donc, c'est l'importance de cette initiation. Qu'est-ce que c'est que cette initiation, finalement? Comment la comprendre? Et c'est elle qui doit débloquer de l'aveuglement, débloquer donc l'intelligence. Donc, c'est un rapport avec le plafond de verre. Alors, je tenais à dire en introduction, d'abord que, bon, effectivement, le président Macron, ne l'oublions jamais, avouait qu'il était magicien. La politique, a-t-il dit, c'est un style, c'est une magie. Ne l'oublions pas. Et je rappelle que, évidemment, il y a une omerta totale sur cette question cruciale du président magicien. Alors, une autre chose importante en introduction, c'est justement cette question de théologie. Alors certains pensent, bien entendu, que la théologie, c'est quelque chose de particulier, qu'il y aurait un rapport avec le religieux, bien entendu, mais je citerai seulement Talleyrand. Donc Talleyrand, le grand politique, le grand diplomate, disait que c'était ses études de théologie qui lui avaient été le plus utiles pour la diplomatie et pour la politique. Donc là, je tiens à rappeler que tout vient finalement de la théologie et nous verrons que toutes les initiations viennent de la théologie et du religieux par des rapports notamment d'aversion. Alors, venons-en quand même à ce qui est toujours à l'origine de la connaissance, c'est la définition de mots. Quel est le sens du mot initiation? Et là, je ferai appel à la chronologie. Donc l'initiation, c'est un mot attesté en 1488 et qui est rare avant le XVIIIe siècle. Et c'est très important parce que nous verrons que le XVIIIe siècle est le grand moment de l'art royal. Donc la datation nous renseigne sur le sens. Alors, l'initiation, c'est trois choses. Et donc, que nous nous proposons évidemment dans ces 8 degrés d'initiation. Premièrement, c'est l'admission au mystère. Il y a une idée d'admission. Et donc, par extension, c'est une admission à une religion, à un culte, à une société secrète, à un état social particulier. Bon, voilà. Et donc, qui nous éloigne bien de l'idée d'égalité. Alors, je cite cette phrase
D'autres cérémonies ont pour but de faire entrer les jeunes dans la société des hommes. Ce sont des règles d'initiation. Et notamment en Afrique et dans d'autres pays, passer de l'état à l'état d'homme demande une initiation bon, vis-à-vis du courage notamment. Le deuxième, après la mission au mystère, le deuxième sens, c'est l'introduction à la connaissance des choses secrètes, cachées, difficiles. Baudelaire rappelait l'initiation des cinq sens veut une initiation particulière. Et le troisième sens, c'est l'action de donner ou de recevoir les premiers éléments d'une science, d'un art, d'un jeu, d'une pratique ou d'un mode de vie. Donc, c'est le passage d'un état dans un autre. Le mot initié est attesté en 1756, donc on est bien au XVIIIe siècle, qui, comme je l'ai dit, est un moment tout à fait particulier de l'art royal que nous aurons à aborder. Alors, donc, l'initié, c'est une personne qui est initiée. Et Voltaire disait, moins il y a d'initiés, plus le mystère est sacré. Donc il y a bien une idée de séparation. Et donc l'initiation, nous devons garder cette notion en tête, c'est la séparation du monde en deux, initié et profane. Voilà. Et donc ça, c'est une chose absolument capitale. Le profane étant au départ celui qui est étranger à la religion, et qui est étranger. Donc, il faut bien nous dire, à partir de maintenant, à ce stade d'initiation, c'est que les Français sont divisés en deux. Notamment, il y a les initiés et les profanes. Donc là, on est dans une inégalité totale. Bon. Et là, je rappellerai que, par exemple, il y a les enfants des professeurs qui réussissent bien mieux aux examens. Donc, cette idée d'égalité des chances est évidemment une supercherie de plus. Alors, nous en arrivons maintenant à ce deuxième dimanche de Carême qui sert évidemment par l'initiation, j'allais dire religieuse, dont les trois stades sont le baptême, la confirmation, je vous rappelle, et l'Eucharistie. Donc, il y a bien cette initiation religieuse, sert de modèle pour accéder à l'initiation politique. Bon, nous allons voir à quel point cela est vrai. Donc, le premier dimanche de Carême avait trait au combat spirituel et la tentation, nous l'avons vu, la tentation d'échanger, évidemment, contre le mensonge, un bien. Le deuxième dimanche, sur le mont Tabor, c'est celui de la transfiguration du visage du Christ qui resplendit comme le soleil, avec les vêtements qui sont blancs comme neige. Alors, ce tableau, qui est le tableau initiatique qui va nous servir de modèle, premièrement, il fait apparaître le tableau de Moïse et d'Élie, donc c'est le témoin de l'Ancien Testament. Donc nous ne raisonnons plus sur un langage, je veux dire, discursif, mais sur un tableau. C'est le tableau de l'Ancien Testament. La deuxième partie, c'est la reconnaissance de la mission du Christ. Vous avez la voix qui s'élève et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lequel j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le ». Donc, c'est l'accréditation, en quelque sorte, de l'agent de transformation et d'initiation qui fait passer de l'Ancien Testament au Nouveau. Et le Nouveau est annoncé par la troisième partie, toujours le nombre 3, nous allons le voir, l'annonce de la passion et de la résurrection qui conduisent à la rédemption. Donc la rédemption, c'est le changement d'état. Et toute initiation est un changement d'état. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien garder en présence à ce troisième stade. Alors là, nous avons effectivement la mise en évidence de ce qu'est une parabole, c'est-à-dire d'un nouveau langage. Donc ce n'est plus un langage de mots et de phrases, c'est un langage de tableaux qui permet d'élucider, de révéler le mystère. Voilà. Alors, là, quelle est l'explication? Ce qui est très important aussi, c'est que nous avons, dans l'explication de texte du mont Tabor, donc nous avons ces trois phases, et effectivement, vous avez, disons que la fin doit être restée secrète. Bon. Et ça, c'est le point capital, c'est que les disciples, il leur est demandé à ses disciples de ne rien dire tant que la résurrection n'aura pas eu lieu. Bon. Et là, donc, nous avons cette initiation par figure en trois temps, l'Ancien Testament, transfiguration, Nouveau Testament, avec l'obligation de se taire tant que ne sera pas accompli le mystère,
Mais vous avez ce tableau en 3 temps, vous le retrouvez dans l'Ancien Régime, la Révolution de 1789 et puis la République. Bon. Donc la vision donne une figure globale qui donne une initiation qualitative. Et nous retrouverons au XXe siècle la modélisation, notamment en mathématiques, mais c'est la base. Donc le modèle liturgique est puissant. Il faut bien voir que c'est la puissance de cette évocation qui donne la vision. Actuellement, vous avez des personnes qui disent que les candidats à la présidence n'ont pas de vision. Donc la vision, c'est de l'ordre de l'initiation. Un candidat qui n'a pas de vision, c'est un candidat qui n'a pas de puissance, évidemment, d'initiation, j'allais dire, à sa vision de sa présidence. Bon, voilà. Donc, alors, cette idée d'initiation, on la trouve dans la traduction grammaticale de la politique. Et vous avez Molière qui dit que la grammaire s'impose même au roi et les faits la main haute obéir à ses lois, mais la grammaire, qui est un instrument évidemment d'initiation, évidemment, la grammaire s'impose même au roi, selon Molière, mais pas ni à la République, ni au peuple souverain, nous allons le voir. Alors, quand nous appliquons la logique parfaite, disons grammaticale et logique, nous voyons qu'actuellement, eh bien, elle ne s'applique pas à ce qu'on peut appeler le plafond de verre, à l'élucidation de la politique, et il y a un écart qui apparaît. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler double langage, on peut l'appeler de telle ou telle manière, mais on voit qu'il y a un écart qui apparaît un écart d'initiation entre les profanes et les initiés. C'est-à-dire que c'est ce que représente ce plafond de verre. On voit qu'il y a 2 catégories de Français. Il y a les profanes, qui écoutent béatement, les téléspectateurs, et puis les initiés qui sont aux commandes. Et les profanes, c'est-à-dire dans le plus grand nombre, le peuple, le grand peuple n'a pas accès finalement à ce qui est au-dessus du plafond de verre, c'est-à-dire le gouvernement. Et Platon nous avait alerté en disant qu'il y a 2 sortes de mensonges, celui du peuple qui doit être puni et celui des initiés qui doit être récompensé. Donc, 2 types de citoyens cachés, parce qu'on nous parle beaucoup d'égalité, mais il y a les profanes et les initiés. Donc, à nous, chacun d'entre nous, de dire suis-je profane, initié? Et le but, évidemment, de cette initiation en 8 degrés, c'est de donner les moyens de passer du profane à l'initié, c'est-à-dire de passer de spectateur ou de téléspectateur à acteur. Donc, voilà. Donc, ce constat qu'il y a 2 types de Français fait voler en éclats l'expression « nous sommes les Français, les hommes restent libres et égaux en droit ». Non, non, non. Très rapidement, il y a les initiés et les non-initiés. Bon. Alors, donc, il suffit de regarder la carrière de certains hommes politiques. Je pense à Manuel Valls. On voit très bien, évidemment, qu'il a été sur un toboggan d'initiation. Donc, de ce constat, nous en tirerons bien des choses, bien des conséquences et des révélations. Alors, quel est notre but? Bien, notre but, c'est de résorber l'inégalité politique d'aveuglement entre initiés et profanes, avec ce plafond de verre. Il est absolument insupportable, intolérable qu'il y ait cette discrimination. Alors, donc, le but de ce que j'appellerais l'ultra-politique, c'est évidemment de passer ce plafond de verre et qu'il n'y ait plus d'un côté des citoyens initiés voyants et puis les profanes aveugles. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Donc, c'est une inégalité intolérable dans ce qui s'appelle ou prétend être une démocratie. Donc, c'est une démocratie duale, donc avec 2 types de personnes, comme d'ailleurs chez les Athéniens d'une certaine manière, mais ce n'était pas hypocrite, il y avait les citoyens et les esclaves, et là, on a la même chose, mais avec les initiés et les non-initiés. On a revu cette catégorie avec les mathématiques modernes qui n'avaient pas le même sens pour les initiés et les non-initiés. La démocratie n'a pas le même sens pour les initiés et les non-initiés. Nous pourrions voir la question de Jonas qui était dans cette semaine, en rapport avec l'incel de Turin, mais ce n'est pas le moment de le voir. Et donc, nous passons maintenant, nous avons effectivement, donc, tout ceci débouche sur une vision pyramidale de 3 étages, avec le peuple, la politique officielle et les grands initiés qui sont au-dessus, qui dirigent. Voilà. Donc là, c'est un acquis d'initiation capitale, laquelle nous devons tous réfléchir, initié, non initié. Donc, ce n'est pas un homme, une voix, c'est ou bien vous êtes parmi les maîtres, c'est-à-dire les initiés, ou parmi les esclaves, les non-initiés. Donc, nous sommes dominés par le totalitarisme de la magie noire
du président Macron, qu'il n'a pas inventé, mais qu'il pratique. Et cette magie noire nous empêche de voir l'évidence. Bon, d'ailleurs, prenons un exemple très simple, comment peut-on appeler majorité l'élection du président Macron avec 15-20%? Donc cet aveuglement qui nous fait voir 15-20% comme 100%, eh bien, nous donne la mesure de notre aveuglement, comme lors du fameux masque en forêt pour nous empêcher de respirer. Bon. Donc nous avons gravi 3 échelons. Le langage de la vérité avec le mensonge qui est le singe de la vérité, et donc qui nous permet d'avoir dans l'esprit un outil d'initiation, c'est dans cette inversion que nous devons pratiquer en permanence. Deuxièmement, la deuxième étape de la tentation qui nous met dans le camp du serviam ou non serviam, c'est-à-dire le maître de servir ou l'esclave du non serviam. Et enfin, dans ce 3e degré, nous arrivons à la transfiguration, donc cette pensée par vision qui nous fait passer d'un état à un autre, mais qui sépare en deux les profanes et les initiés. Donc voilà. Donc nous sommes devant ces mystères initiatiques actuels dont j'ai révélé certaines bases dans Macron, président ventriloque, dans mon livre donc écrit il y a 5 ans. Alors, ce mystère initiatique permanent, nous le voyons. Je vous l'ai dit, les élections présidentielles, avec un président qui n'est pas élu, mais tout le monde le révère et lui fait des génuflexions comme s'il avait été élu par la majorité. Il suffit de regarder les chiffres, on voit que c'est une ultra-minorité. Mais ça, donc, c'est un mystère. Comment un peuple intelligent peut-il considérer qu'un président a été élu alors qu'il n'a pas été élu? Réfléchissons, ça nous donne le degré d'esclavage mental que nous avons. Cette idée de peuple souverain, justement, puisque nous ne sommes pas souverains, le peuple français n'est pas souverain au semble banal, puisque finalement, il n'a pas droit à la parole. Nous l'avons vu, bon. Et d'une démocratie sans élection réelle, nous voyons d'ailleurs actuellement cette mascarade des élections actuelles, évidemment, que nous pourrons détailler. Alors, on a ce mystère de la double lecture, démocratie pour les uns, esclavage pour les autres, mais Dieu merci, si j'ose dire, les Gilets jaunes ont fait voler en éclats cette mystification d'un peuple qui serait souverain et qui aurait droit à la parole. D'ailleurs, le grand débat du président Macron était vraiment une mascarade, puisque c'était un monologue. Donc, nous sommes devant ces mystères. Comment ce qui va contre la logique, comme je l'ai dit, élémentaire, peut-il fonctionner? Comment un tel absurdistan peut-il fonctionner? Alors, où pouvons-nous trouver les clés initiatiques pour sortir de cet état d'esclavage, de ce crypto-esclavage? Comment faire? Alors, c'était, je vous l'ai dit, l'objet de mon livre Macron, le président ventriloque, la figure du roi, la magie politique. Je rappelle que j'ai lancé cette évidence que le gouvernement du président Macron, évidemment, relève de la magie qui nous a fait nous enfermer dans le confinement, mais ce mot est toujours omerta. Donc, ça nous montre l'état des médias, puisque personne n'ose demander au président Macron, mais vous avez dit, la politique, c'est un style, c'est une magie. Aucun journaliste, ça vous donne le degré d'asservissement des journalistes. Bon. Bien que, actuellement, j'ai vu du côté de Valérie Pécresse qui disait bien que le président Macron faisait l'inverse de tout ce qu'il avait dit. Là, on est un petit peu sur la voie peut-être d'une petite initiation. Alors, donc, l'objet de ce carême initiatique, évidemment, c'est de donner les clés initiatiques qu'il nous faut revoir les choses à l'endroit, puisque le monde marche à l'envers. Alors là, écoutez bien, si je peux dire, c'est très important. Mais vous allez avoir besoin d'un certain temps pour bien méditer cette grande vérité. Pythagore, qui est le maître des mathématiques politiques, bien entendu, nous n'avons rien inventé depuis, si je peux dire. Donc, Pythagore, il n'a pas seulement inventé le théorème de Pythagore, Pythagore disait, de même qu'il y a 3 notions du divin et 3 régions intelligibles, il y a aussi un triple verbe, car l'ordre hiérarchique se manifeste toujours par 3. Il y a un triple verbe. Il y a la parole simple, la parole hiéroglyphique et la parole symbolique. En d'autres termes, il y a le verbe qui exprime, pour le commun des mortels, si j'allais dire, le verbe qui cache, pour les initiés, et le verbe qui signifie, puisque je vous rappelle que notamment la politique est d'ordre symbolique. Toute l'intelligence hiératique est dans la science parfaite de ces 3 degrés. Donc, c'est ce que nous allons devoir explorer dans les autres degrés initiatiques. Mais retenons bien, effectivement, il y a 3 notions divines et 3 notions intelligibles.
Bon. Donc, l'urgence vitale est de réarmer l'intelligence initiatique, bien entendu, pour sortir de cet aveuglement, et de réarmer l'art royal pour en finir avec l'inégalité actuelle, l'intolérable discrimination du plafond de verre politique. Parce qu'effectivement, il s'agit, avec ces armes, de vaincre la discrimination initiatique dont personne ne parle. Parce qu'effectivement, il est question de tout un ensemble d'initiations, mais la plus intolérable en démocratie, si je le dire, démocratie entre guillemets, c'est la discrimination initiatique entre ceux qui ont les clés du pouvoir, les initiés, et ceux qui n'ont que le devoir d'obéissance. Alors, il y a bien donc deux initiations, magie blanche et magie noire. Et donc, je dirais en conclusion, un, abat le plafond de verre par l'initiation au mystère des droits de l'homme, de la République et de la démocratie, parce que ce sont des mystères qui n'ont jamais été enseignés, qui ne sont pas enseignés, et nous allons évidemment les aborder. Ce sont des mystères. Nul d'entre les auditeurs n'ont jamais eu un cours, le moindre cours sur les droits de l'homme, voilà, ni sur la République, ni sur la démocratie, des cours vraiment initiatiques, voilà, évidemment. Deuxièmement, donc, abat l'initiation à la magie noire ésotérique, d'invisibilité, d'aveuglement, nous divisant en profanes initiés sans visage, nous tenant l'esclavage. Et troisièmement, vive l'initiation à la magie blanche, exotérique, c'est-à-dire visible pour tous, rendant la vue au grand jour et la liberté pour le bien commun. Voilà le grand secret du langage pour triompher de Macron à Pâques dans ce troisième degré, par ce troisième degré d'initiation.